Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto où nous allons réaliser ensemble une carte. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos en vidéo pour vous aider à réaliser à votre tour de jolies cartes. Donc aujourd'hui nous allons réaliser cette carte, donc ça ici c'était ma première version, une carte qui s'ouvre comme ceci. Donc celle-ci est destinée pour la Saint-Valentin, où derrière vous allez pouvoir écrire votre petit mot. Puis aujourd'hui, ensemble, nous allons réaliser celle-ci, qui est, voilà, c'est la même carte, mais qui est dans d'autres tons, puis décorée d'une autre façon. Et celle-ci sera pour un anniversaire. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi également écrire votre petit mot. Donc si ces cartes vous plaisent, je vous invite à me suivre pour mon tutoriel. Donc pour réaliser ce fond comme ceci réalisé en peinture acrylique, il va vous falloir donc une feuille comme ceci. Donc il s'agit d'une feuille qui vient de Caramel Studio. C'est une surface anti-adhérente qui vous sert pour les encres, la peinture et la colle. Et ça vous protège également contre la chaleur. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille plastifiée. Donc, vous prenez de la peinture acrylique. Donc ici j'ai pris cette peinture ici, violet et sandy brown. Donc vous prenez n'importe quelle peinture acrylique. Vous faites juste un petit appui de chaque peinture. Ensuite, vous prenez un sachet comme ceci. Il est encore sale, je vais vous montrer. Hop, on va mettre dans l'autre sens. Vous prenez un sachet, alors ceux qui sont biodégradables, parce qu'ils sont plus mous. Et vous commencez à étaler, mélanger un peu les deux peintures comme ceci. Aléatoirement, en tamponnant. Ensuite, vous prenez votre papier. Donc ici, j'en ai deux qui sont collés l'un à l'autre. Voilà, votre papier blanc, d'un cartonné un peu épais quand même. Et vous le positionnez tout simplement au-dessus. Vous tamponnez comme ceci. Puis vous soulevez. Donc vous obtenez un motif et vous pouvez aléatoirement venir en remettre un peu jusqu'au temps où le motif vous plaît. Donc ici, les deux papiers ici, donc sont ces deux-là, celui d'en dessous et puis donc celui ici, soit vous pouvez en mettre un autre ici ou mettre un papier à motif. Moi ici, j'en ai créé deux, je voulais en créer deux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier à motif ici et dans celui-ci, je vais découper ici la bande. Voilà, comme ça j'aurai papier à motif, j'aurai une bande ici qui ressemble à mon devant que je vais faire ici, l'autre la deuxième. Donc je vous donnerai les dimensions après, pour le moment il sèche. Ensuite vous allez prendre un papier ici de 13,5 sur 7,5, puis vous allez travailler votre papier de cette façon. Donc vous prenez une autre couleur, donc moi ici j'ai pris une peinture déco métallique or. Donc vous prenez une couleur qui va avec les deux couleurs ici précédentes. Puis vous prenez un rouleau, voilà, qui sont vendus dans les articles de scrapbooking. Et toujours sur votre feuille, comme tout à l'heure, vous allez l'étaler comme ceci. Ici, ça fait un peu une feuille d'or. Voilà, un peu aléatoirement également. Puis, vous pouvez prendre donc des sortes de pochoirs, donc soit des pochoirs ici, j'en ai en rond que j'ai réalisé avec des dailles ou des poinçons. J'ai pris un grand rond et un petit, donc j'ai réalisé deux ronds comme ceci dans du carton. J'ai fait mes pochoirs moi-même et vous allez venir les poser comme ceci vers le milieu de la carte. Puis vous allez prendre un papier, donc un papier quelconque. Donc je vais vous en chercher un. Un
papier de machine à écrire que je viens poser au-dessus. Puis avec un autre rouleau que j'ai tout propre, je viens appuyer sur le tout. Donc ça, vous pouvez également le faire avec une gel presse. Moi, je vous explique ici pour ceux qui n'ont pas de gel presse à la maison. Si vous n'avez pas de rouleau, vous le faites à la main. Donc, vous enlevez le tout. Ce papier-là va à la poubelle. Puis vous enlevez délicatement vos deux anneaux ici, vos deux pochoirs. Voilà, vous prenez votre papier, donc 7,5 sur 13,5, et vous venez ici le poser au-dessus de vos anneaux, et cette fois-ci vous tamponnez donc moins fort, un peu comme ça, juste avec les doigts. Vous enlevez, et voilà, vous voyez, on peut voir ici mes deux ronds avec la feuille un peu en or sur le dessus. Donc ça fait un joli fond doré. Et après, je vous revois, je vais nettoyer ici mon plastique. Donc ensuite, j'ai repris mes deux autres feuilles et je vais rajouter une petite touche d'or sur mes feuilles ici, maintenant que ça commence à sécher. Donc je vais prendre mon rouleau de tout à l'heure qui est un peu sale, je vais venir remettre un petit peu d'or et je vais venir rouler au-dessus comme ça de ma feuille. C'est pour faire un petit rappel de l'autre couleur. Ici, en l'occurrence, le doré. Et maintenant, on garde bien tous nos éléments. Donc, pour nettoyer, vous voyez, c'est ce genre de feuille, il suffit juste de mettre un peu d'eau. On prend un papier absorbant et on vient essuyer tout simplement la peinture. Voilà, ça n'adhérera pas. Donc maintenant, il suffit d'attendre pour que toute la peinture sèche. Donc, lorsque vous avez terminé vos bandes de mix média, que vous avez fait vos fonds par vous-même. Donc, vous avez ici une bande mix média de 9,5 sur 14. Donc, celle-ci, vous la laissez comme ceci, si elle est à bonne dimension. Ici, vous avez obtenu, donc ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les ronds que j'ai fait moi-même ici en mix média, dont je me suis servi, que j'ai recollé, voilà, comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, cette bande ici, vous allez la découper de 13,5 sur 7,5. Voilà. Et ensuite, vous avez ici une autre bande mix média qui est grande, donc où j'ai mis de l'or ici dans le milieu, que je vais découper donc avec vous à 14 sur 4,5. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc je vais bien prendre le milieu, puisque moi c'est le milieu qui m'intéresse. Donc je vais commencer par couper ce qui m'intéresse. Hop, ici la petite bande, je vais la garder, elle servira à une autre carte. Puis je tourne, voilà, et ici il me faut 4,5. Donc je me place à gauche à 4,5 et je coupe comme ceci. J'ai 4,5 de large avec ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le doré dans le milieu. Donc ici, il me faut 14 cm, donc je me place, je vois qu'il y a encore un petit peu des deux côtés. Bon, si je coupe ici, c'est très bien. Vous voyez, vous agimolez à peu près comme vous voulez par rapport à votre petite bande. Voilà. Et ici, donc j'ai obtenu une bande de 14 sur 4,5. Donc elle, je la mets de côté, et celle-ci, la chute va me servir pour une autre carte. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, vous avez donc 3 bandes mix média, hein, dont je viens de vous donner les dimensions. Donc ces bandes-là, vous allez les mettre sur le côté. Vous les placez tous les 3 sur le côté. Oui voilà, avant je voulais vous dire, montrer quelque chose sur ma bande ici principale. Bon, c'est celle-ci qui va être placée ici.
Sur les côtés, je voudrais rajouter un peu de paillettes. Donc ici, j'ai du gel pailleté, comme on utilise, bon, aussi bien avec les enfants, hein, en atelier. C'est du gel paillettes glitter gel, donc c'est très pratique. Hein. Ça se met directement avec le pinceau. Et de ce fait, moi, je vais en rajouter un peu sur le côté, parce que je voudrais qu'il y ait bien du brillant sur le côté, puisqu'en fait, on va pas trop voir ici le milieu, puisque ma bande va se situer en dessous de mon autre décoration. Donc je vais venir rajouter des petites paillettes ici sur les côtés. Donc voilà, si vous voulez, je voulais vous montrer l'utilisation de ce gel paillettes. C'est très très simple. Sinon, si vous avez des paillettes directement volatiles, vous mettez un peu de colle avant et puis vous saupoudrez des paillettes volatiles au-dessus. Donc comme ça, c'est préparé. Je vais attendre que ça sèche et tout sera sec. Donc je mets ça sur le côté. Ensuite, nous allons nous occuper ici de la préparation de ce tamponnage ici. Donc là, sur cette carte ici qui était pour la Saint-Valentin, j'avais fait un petit hérisson avec des petits cœurs qui portaient du courrier Love. Et aujourd'hui, je vais faire une carte d'anniversaire donc qui est adressée à une féminine. Donc j'ai ici découpé le morceau qu'il me fallait. Donc vous prenez un papier cartonné de 9,5 sur 9,5. Puis on va venir le décorer. Donc ici pour le décorer, déjà j'ai commencé par ancrer les bords avec une encre violette. Donc vous pouvez le faire avec une encre qui va bien avec votre fond. Moi je suis toujours dans les tons jaune, rose, mauve. Et ici, donc là j'avais mis du vert, j'avais fait avec du vert puisque c'était du vert. Donc là je vais commencer avec mon petit doigt mousse. Je vais commencer avec des petits cercles à faire tout un halo lumineux comme ça de l'extérieur vers l'intérieur pour qu'il y ait un halo lumineux comme ça autour de mon tamponnage ou de ce que je vais mettre au milieu. Donc ici c'était le hérisson et là après je vais vous montrer ce que j'ai décidé de mettre. Donc voilà, en fait on colorie un petit peu, ça fait un effet un peu nuageux. On colorie un petit peu l'entourage ici du papier. Donc voilà, c'est discret, mais bon, il est là quand même. Donc ce halo lumineux, maintenant je vais venir le décorer. Donc j'ai utilisé ici cette petite figurine. C'est une personne qui est cachée derrière le monceau de cadeaux que j'ai coloré, tamponné et coloré. Et j'ai utilisé ici ce set de tampons qui s'appelait En main propre. C'est un ancien tamponnage également. Voilà, où vous avez toute la petite dame, etc. Donc bah, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un gâteau, suivant votre carte, suivant à qui vous l'adressez. Ici, vous voyez, j'avais mis l'hérisson. Donc, je vais commencer à le coller. En fait, je décore ma petite carte comme je le veux. Non, avant de faire ça, je voulais vous montrer. Je vais utiliser un petit peu de poudre magicale, hibiscus rose, comme ça. Donc, c'est de la poudre magicale qu'on utilise avec... on prend un petit peu de poudre avec ici une petite lame ou un pinceau. Et on vient... je vais même prendre un pinceau, ça ira mieux. Et on vient ici tamponner... un pinceau propre, voilà, et on vient un peu tamponner pour avoir des petites particules de poudre qui viennent se placer. Bon, j'en ai un peu beaucoup, donc je le secoue au-dessus de la poubelle, on peut souffler, voilà, vous voyez, ça fait des petites particules comme ceci, et ensuite on va venir le vaporiser avec un vaporisateur. Donc ça fait un peu comme les poudres de brochot, ça fait à peu près le même résultat. Donc après j'ai toujours un petit vapeau, je pousse ça, je viens vaporiser, vous voyez, ça donne un peu de peps à la décoration à mon papier. Et puis étant donné que je vais m'en servir tout de suite, je prends un papier absorbant et je viens absorber l'excédent d'eau. Et je me retrouve donc, voilà, un peu comme ceci, ça fait un petit fond, un petit
peps supplémentaire. Donc je vais venir coller maintenant mon tamponnage que j'ai préparé à l'avance. Donc là, pour moi, je vais coller ici la petite dame dans le milieu, enfin la jupe et les jambes. Puis avec le haut, avec les petits cadeaux, ici je vais mettre un... Donc il existe des rouleaux comme ça de 3D mousse. J'utilise beaucoup ça maintenant au lieu de prendre des petits carrés de 3D mousse. On arrive à les trouver dans un peu dans tous les magasins, même limite les magasins de bricolage. C'est de double face, un peu avec une petite épaisseur. Et je trouve ça très pratique et puis ça revient peut-être un peu moins cher que d'acheter les 3D mousse en magasin de scrapbooking. Donc voilà, celui-ci j'avais dû payer 1,50 € sur le marché. Donc voilà. Et je viens le placer au-dessus pour qu'il y ait un effet de 3D. Comme si elle portait les cadeaux à la personne. Voilà, donc ça c'est ma petite décoration. Là j'en vais mal coller. C'est ma petite décoration. Donc je vais me la mettre sur le côté. Avec, voilà, avec toutes mes autres préparations. Donc maintenant on va s'occuper, comme on dit bien, du corps de la carte. Alors pour le corps de la carte, vous allez prendre un papier uni de papier cartonné quand même assez épais, de dimension de 20 cm sur 14,5. Donc 20 cm comme ceci, comme ça plutôt, 20 cm sur 14,5. Ensuite, vous allez le placer dans le coupe-papier. La lame, elle est bonne à changer ici. Vous allez placer dans le coupe-papier à 5 et le couper à 5 et à 10. Et vous allez le plier comme ceci. Donc, sur les 10, vous pliez en vallée. Et ici, sur les 5, vous pliez en montagne. Voilà, ça vous fait ceci. Donc, je répète, un papier cartonné uni de 20 sur 14,5 qui est plié sur les 20 cm à 5 et à 10. Donc, vous voyez, c'est un corps de carte très facile à réaliser. Donc, vous allez venir le poser comme ceci. Donc là, j'ai bien pris soin de nettoyer ma petite feuille plastifiée. Vous allez le placer comme ceci, plié sur votre plan de travail. Ensuite, vous allez venir prendre votre fond de carte, celui-ci, donc celui qui fait, je vais vous le redire parce que j'ai oublié, le plus grand des deux. Donc, il doit faire 9,5 sur 14. Voilà, 9,5 sur 14. Et vous allez venir le placer... Ah non, mais j'ai un autre papier à reprendre, à remettre au-dessus. Excusez-moi, je l'ai oublié celui-ci, donc je vais vous le dire. Vous allez reprendre un papier uni, le même uni que votre fond de carte, la même couleur, donc de 10 sur 14,5 logiquement. Voilà, de 10 sur 14,5. Donc vous obtenez comme ceci votre fond de carte. Ensuite, il va vous falloir un autre papier uni, donc soit de la même couleur, soit d'une autre couleur. Moi ici, je vais utiliser le violet. Ça va rappeler un petit peu le mauve ici de ma décoration. Donc ce papier doit faire 14,5 sur 10 cm. 14,5 sur 10. Donc vous le prenez et vous venez coller donc votre papier ici, Mix Media. Le plus grand des deux, puisqu'après vous avez que des bandes. Donc celui de, ça doit être 13,5 sur 9,5. Comme ça, il vous reste juste un petit peu de chaque côté. Donc vous venez d'abord le coller. Ça donne ceci. Je vais venir avec un petit chiffon pour le coller correctement. Il est très joli ce fond, du coup avec les paillettes, la peinture dorée. Vous voyez, on peut faire nos fonds nous-mêmes, on peut faire de très jolis fonds, vous voyez. Moi j'aime bien ce genre de fond. Voilà. Quand ceci est collé, donc vous venez avec de la colle sur votre corps de carte.
c'est mieux dans ce sens-là. Et ici, sur le petit volet du dessus, vous mettez bien de la colle tout autour. Et vous allez venir coller donc votre ici, vous pliez et vous venez carrément le coller au-dessus. Ça fait la même dimension. Donc on fait bien attention à ce que ce soit bien droit. Et on vient carrément le coller au-dessus. Donc ici, on fait attention. On a un petit peu de colle qui débousine. On vient bien tout essuyer. On vient l'ouvrir également comme ceci pour pouvoir appuyer ici bien pour que ça adhère correctement. Et on est bon avec notre carte. Elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre papier. Donc ici, celui que vous avez décoré aussi également lors de votre mix média. Donc moi ici, j'avais décoré en doré avec mes petits ronds. Donc je vous rappelle, il fait 7,5 sur 10,5. Donc lui, vous allez venir le coller ici au milieu. Voilà, il va venir au milieu. Ici, donc moi ici j'avais fait cette petite décoration ici avec des cœurs. J'avais fait un mix média et j'étais venue tamponner avec des cœurs puisque c'était un papier pour la Saint-Valentin. Alors ici moi j'avais mis un petit nœud, donc je l'avais mis directement collé au-dessus de celui-là. Donc aujourd'hui je vais faire autrement, hein, vous avez plusieurs façons de décorer. Je vais le mettre directement ici sur mon papier blanc. Pour le rehausser un petit peu. Donc, je vais choisir un petit nœud qui va bien avec l'ensemble de ma carte. Donc ici, je vais utiliser un ruban doré pour rajouter un petit peu de doré encore à ma carte. Donc je vais faire carrément un petit nœud. Ouais, soit je fais un petit nœud, soit je vais venir le coller pareil. Donc oubliez le petit nœud. Je vais faire le même principe que j'avais fait ici. Donc vous prenez votre papier, vous le retournez, vous prenez un double face que vous venez coller donc sur l'envers, mais vous gardez un petit morceau de chaque côté. Donc vous le mettez bien droit. Et vous gardez un petit morceau de chaque côté. Donc vous travaillez toujours sur votre planche comme ça, qui est anti-adhérente, au lieu de sur du papier, comme ça, ça colle pas. Vous pouvez très bien enlever et vous pouvez le décoller. C'est bien pratique de travailler sur ces surfaces-là. Donc vous venez enlever la pellicule du dessus. J'ai carrément tout enlevé. Donc nous revenons pour poser le petit ruban. Donc j'enlève la pellicule de mon double face. Je prends, donc ici c'est le dos du double face, là c'est le devant, hein. On a juste deux petits reviens comme ça, c'est pour dire de maintenir en position notre nœud. Maintenant je prends donc mon ruban que je viens coller en commençant par le dos. Je reviens comme ceci. Je passe bien comme ceci. Et je termine ici par le dos. Et je coupe. Je vais vous montrer de plus près. Donc là, c'est le dos. Et là, c'est le devant. Comme ça, le ruban est un peu maintenu par le double face. Et la ligne de ruban reste bien en place. Donc ici cette petite ligne là, ensuite on va mettre un nœud, mais pour le moment on va pouvoir venir ici le mettre au milieu de notre carte.
Donc vous allez avoir environ 1 cm de chaque côté et peut-être 2 ou 3 mm en haut et en bas. Je vais vous montrer, donc on la colle comme ceci. Donc je viens mettre de la colle tout autour. Donc j'ai pris ma colle ici, justement, je viens de la prendre sur mon petit support. Donc ce sera notre prochain tutoriel, un petit support à colle. Pour avoir toujours la colle dans le bon sens. Bon, il n'est pas tout à fait terminé, hein, il faut que je le peaufine, mais bon, c'est pour vous montrer notre prochain tuto. Alors, on prend notre papier et on vient donc le coller. On fait bien attention, hein, que ce soit bien à l'endroit, hein, de façon à ce que l'on ouvre. Ici, on est la partie à droite et on vient le coller en centrant à peu près des deux côtés et en haut et en bas. Voilà, ça vient là. Donc là, on prend le chiffon et on vient poser avec le chiffon en même temps. Ça va essuyer le surplus de colle. Et on a en bas notre petite barre de ruban. Donc, avant de mettre le petit nœud, donc moi je vous disais ici, donc je me suis servi de ces deux petits pochoirs ici ronds, comme je vous expliquais au début de la vidéo. Ce sont des pochoirs que j'ai fait moi-même avec un die, un poinçon plus grand et un plus petit au centre. Ensuite, je suis venue les poser comme ceci sur ma peinture dorée, puis je les ai enlevés. Donc ça a laissé ici la petite trace dorée, de peinture dorée. Et je vais repositionner mes ronds, mais au lieu, donc là j'ai les deux traces, je vais en mettre un vers le haut et un en dessous comme ceci vers le bas, pour donner un peu un fun, un plus à ma carte. Et ici au milieu je vais venir ajouter le vœu bon anniversaire, puisque ma carte c'est pour un anniversaire. Donc je viens coller. Donc vous pouvez utiliser le même procédé en faisant par exemple des étoiles, un gabarit d'étoiles, dont vous pourrez vous servir pour faire le pochoir dans un premier temps, puis venir les ici ensuite. Alors vous avez des étoiles, vous pouvez faire avec des carrés, vous pouvez faire comme moi avec des ronds, ou vous ne faites pas de pochoir du tout, hein, ça c'est pour vous expliquer un peu comment j'ai fait. Et moi je vais venir ici les chevaucher. Donc moi je veux bien que ça reste dans mon cadre blanc et je viens les chevaucher ici dans leur centre. Donc ça donne ceci, vous voyez, ça fait un petit plus, une petite épaisseur à ma carte. Donc ensuite j'ai fabriqué un vœu bon anniversaire. Donc j'ai tout d'abord pris un petit bout de papier dans le même papier que mon fond de carte ici jaune, que j'ai découpé un rectangle. Ensuite j'ai tamponné le vœu bon anniversaire, que j'ai découpé tout autour en pointe avec un ciseau ici à droite et à gauche. Et en dessous, c'est une étiquette que j'ai fait un peu plus large. Et sur les côtés, j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. Voilà, ça me fait donc une étiquette. Après, j'ai collé tous les uns sur les autres avec 3 épaisseurs. Donc, celle du fond est blanche. Et le petit jaune ici, j'ai juste ancré un peu les bords avec un doigt éponge. Donc j'ai fabriqué mon étiquette et je vais venir la mettre ici à l'endroit où les deux ronds se juxtaposent. Ici au milieu. Bon anniversaire. Donc ça je vais le mettre en 3D. Donc je vais reprendre la petite mousse comme ceci dont je vous parlais tout à l'heure, qui normalement fait la même largeur que mon étiquette du dessous. Voilà. Donc j'ai mis la couche et je viens enlever la pellicule. Donc toujours avec mon petit instrument à pointe, avec la petite pointe ici.
et je viens le coller. Donc ici, à peu près dans le milieu, comme je vous disais, à l'endroit où se juxtaposent mes deux ronds. Voilà, bon, ça c'est un exemple de mise en décoration, de cartes. Ça donne ceci. Ici, je vais faire un petit nœud, donc maintenant avec le même ruban. Donc là, je vais utiliser cet instrument pour faire des nœuds. Voilà, on peut également faire la même chose avec une fourchette. Mais bon, c'est plus facile avec ces petits instruments. Il faut juste avoir deux plots qui sont à différentes distances. Donc ici, on peut mettre les plots avec les petits trous à la distance que l'on souhaite. Et on vient ici faire le nœud. Donc ça donne ceci. Alors pour que le nœud se place bien, ici je le trouve un peu, voilà, je lui donne un petit coup comme ça, et je trouve un petit peu plat. Et je vais venir avec un glue dot, donc je vais aller en chercher parce que j'ai oublié de les prendre. Et je vais venir le positionner donc sur ma barre ici, sur le ruban que j'ai fixé tout à l'heure. Donc là je regarde soit à droite, soit à gauche. Je vais venir le mettre à droite, voilà. Et je vais juste, je peux même le faire avec de la colle. Je vais le faire avec de la colle. Le glue dot, c'est vrai que des fois, sur les rubans, ça ne tient pas toujours bien. Donc, je vais vous montrer la façon. Donc, à l'endroit où je veux mettre mon petit nœud, je mets juste de la colle. Voilà, je fais un point de colle. Je vais venir mettre ici mon nœud sur le point de colle. Donc, j'appuie un peu. Et ensuite, je vais prendre une petite pince comme ceci. Donc, c'est des petites pinces à linge, normalement en aluminium, que j'ai trouvé dans un magasin quelconque. Et je vais venir ici le pincer au bon endroit pour que ça tienne. Donc ici, je vais rajouter la colle parce qu'à mon avis, ça s'est épongé. Voilà. Je vais refaire l'opération. Voilà. Et ensuite, je viens avec ma petite pince, je vais le laisser comme ça un petit peu pour que ça sèche. Donc je vais l'ouvrir, là on peut l'ouvrir encore légèrement, et je vais m'occuper de cette partie ici. Donc pour ceci, vous allez prendre votre papier à motif. Donc vous prenez un papier à motif en correspondance aussi avec votre fond de carte et avec votre déco. Donc moi j'avais de l'orangé, pas mal de petites pointes de jaune, étant donné que mon fond de carte était jaune. Donc j'ai choisi un papier à motif avec des fleurs, mais pas trop grosses. Voilà, des petites fleurs. Après ça peut être un papier à motif géométrique. Voilà, c'est pour donner un petit peu de fleurs aussi, et puis avoir un petit papier à motif, pas avoir tous les papiers créés soi-même. Donc ce papier à motif doit faire 14 sur 9,5. Donc lui on vient venir le coller tout simplement. Donc après ce papier à motif, ça peut être vraiment un tout petit bout, c'est pas obligé, ça peut être une chute d'un grand papier. Et je viens coller donc ici. Alors attention, c'est pareil. Il faut que tout autour, il y ait environ 2 mm en haut, en bas et sur les côtés. Donc, on vient essuyer. Ensuite, on va prendre sa petite préparation ici. Donc, vous avez fait votre tamponnage, le fond qu'on a réalisé tout à l'heure, avec les petits éclats de poudre, soit poudre de Beauchot ou les poudres, voilà, que j'ai utilisées Magicales. C'est pareil, ça s'utilise de la même façon. Donc je viens mettre de la colle en dessous et je vais venir le coller ici, donc au milieu de ma page. Donc elle fait exactement la même largeur, donc il suffit juste de monter ou descendre pour que ce soit pile poil par rapport à la hauteur
Donc votre papier à motif, on ne voit que le haut et le bas finalement. Voilà, donc là je suis bien au milieu. Voilà. Ensuite, on va prendre notre dernier papier ici, ça on va le pousser comme ça. Donc ce papier, enfin c'est pas le dernier, il y en aura encore un autre. Ce papier là, c'est un qu'on a créé également en mix média, que j'ai voulu mettre une petite touche ici pour rappeler la touche de devant. Voilà, pour faire toute une continuité. Donc ici, ce papier là dont je vous ai donné les dimensions tout à l'heure, si vous voulez, je vais vous les rendre. Ce papier là, je l'ai découpé à 14 sur 4,5. Donc je mets de la colle. Et moi je choisis dans quel sens. Oh, oui, bon, on va le mettre comme ça. Hop. Et on vient bien le mettre en continuité de celui d'à côté, hein, de notre papier à motif, que ça fasse sur la même lignée. Voilà, et on vient appuyer un peu. Voilà, donc j'en suis ici. Maintenant, il nous reste cette partie-là. Donc, c'est cette fois-ci notre papier à motif. Comme ceci, ça va faire papier à motif, et au milieu, le mix média. Également 14 sur 4,5. C'est exactement la même mesure que celui d'avant. Celui d'avant, moi, il est un peu épais, donc il colle pas trop bien. Je vais appuyer un peu. Et lui, on va venir le mettre. Donc ici à côté, je vais enlever normalement mon nœud. Ça doit être sec. Et je vais venir le mettre ici. Donc pareil, il va juste dépasser un petit peu de violet que j'ai choisi pour reprendre la couleur violette ici par rapport au fond de mon papier ici. Et un petit peu ici. Vous voyez, toutes les couleurs doivent être un peu coordonnées les unes avec les autres pour faire un ensemble. Donc ici, bon, il n'a pas tenu mon petit nœud, j'ai pas attendu assez longtemps. Donc le petit nœud ici, bah, vous allez le découper un peu en biseau. Comme ceci. Voilà. Je le réajusterai moi-même. Et voilà, donc notre carte est terminée. Je vais vous montrer les deux versions de ma carte. Donc vous avez la première version dans les tons verts, réalisée exactement de la même façon. Avec, vous voyez, le ruban, j'essaye de trouver du même vert que j'ai ici par rapport à mon bruchot, hein, que j'avais fait ici une décoration. Et qui s'ouvre comme ceci avec le petit hérisson. Quand je dis qu'on a terminé, on n'a pas vraiment terminé parce que j'ai oublié quelque chose. Ici, d'ailleurs je ne l'avais pas fait ici, mais j'y ai repensé après. On va se découper un morceau de papier blanc ou écru, hein, c'est vous qui voyez par rapport à vos coloris. Donc un morceau de, donc je pense que c'est 14, pour pouvoir écrire, puisqu'on a bien décoré notre carte, mais on n'a rien pour écrire, donc on va le écrire au dos. Donc ça va être 9,5 sur 14. Donc ici je viens pour les 14. Ici 9,5. Et je viens coller sur le dos de ma carte. Donc pareil, hein, j'essaye que ce soit partout bien centré. Et vous pourrez écrire donc votre mot ici sur le dos. Donc elle va s'ouvrir comme ceci, mot du cœur, et ici, là, derrière, comme une carte postale, on peut
votre missive à la personne à qui vous allez l'envoyer. Donc ici, je ferai la même chose, hein, je ne vais pas recouper devant vous la même chose, hein, c'est les mêmes mensurations. Et je vais attendre que mon nœud colle correctement, hein, il suffit d'attendre un petit peu. Et puis voilà, elle s'ouvre, voilà celle-ci, et dans les tons jaune, or, violet, rose, avec un peu d'orange. Voilà les deux cartes. J'espère que ces deux cartes vous auront plu, que mon tutoriel vous aura aidé à créer également à votre tour une jolie carte pour offrir, soit pour un anniversaire ou pour la Saint-Valentin. Voilà, je vous dis merci encore de me suivre et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.